Le Mali affronte très bientôt les Comores et la Centrafrique sous forme de qualification à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, c'est j'espère que tout va très bien. Donc aujourd'hui une vidéo tout simplement, on va essayer de voir quelle serait la compo idéale pour le Mali justement pour affronter ces deux prochaines équipes, parce qu'on sait que malheureusement ce sera vraiment deux gros matchs absolument à gagner pour le Mali, parce qu'en ce moment c'est assez compliqué. Les Comores qui sont premiers du classement et la Centrafrique qui est juste derrière le Mali dans le classement. Quand on voit un petit peu tout ça, on voit que clairement pour le Mali la situation est vraiment compliquée pour les qualifications. Tout simplement ils sont 4e, Centrafrique qui sont 5e avec seulement un point d'écart, et bien sûr les Comores qui ont créé l'exploit en finissant premier du classement avec 9 points au total. Donc clairement le Mali sera dans l'obligation de gagner ce match si vraiment ils veulent espérer une qualification à la Coupe du Monde. Donc on a récemment vu la liste du Mali notamment qui a été dévoilée par Tom Saintfiet avec pas mal de surprises, notamment avec pas mal d'absents surtout, où là vraiment ça a été vraiment très compliqué de ce côté là. C'était vraiment des choix difficiles de la part de Tom Saintfiet avec notamment des retours en sélection et bien sûr un nouveau dans la liste. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça notamment. Donc j'ai déjà fait une vidéo justement pour vous présenter un peu la liste qui a été dévoilée par Tom Saintfiet. Aujourd'hui on va plus s'intéresser à quelle serait la compo parfaite pour le Mali tout simplement. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc voilà, pas mal d'absents, pas mal de nouveautés. Donc on voit déjà le nouveau joueur, le seul joueur qui fait cette première sélection avec le Mali très bientôt à 26 ans quand même. Donc c'est assez tard, mais on voit que mieux vaut tard que jamais. C'est un buteur justement du Levski Sofia en Bulgarie. C'est un joueur qui est plutôt intéressant, qui fait un gros début de saison avec 26 matchs, 6 buts, 6 passes D, c'est plutôt intéressant. Donc logiquement qui dit bonne statistique, dit bonne performance, dit bien sûr sélection avec le Mali. Donc on verra bien est-ce qu'il aura un rôle important avec la sélection malienne, parce qu'on sait que malheureusement on a des joueurs comme il y a pas mal de joueurs comme des Sinayo, des Silla qui n'ont pas été appelés malheureusement, pas mal d'absents, des Doumbia, des Diabaté, des Ibrahim Diarra, franchement énormément d'absents dans la liste j'ai l'impression, et on voit que malheureusement voilà, je sais pas, j'espère que Tom Saintfiet va assurer, parce que justement ces deux prochains matchs seront vraiment très importants et cruciaux pour la suite potentiellement. Est-ce qu'ils vont se qualifier à la compétition, à la Coupe du Monde? Des Amadou Aïdara qui n'a pas été appelé, des Amari Traoré, des Falaye Sako, énormément d'absents notamment de ce côté-là, des Lassine Sinayoko, Kiki Kouyaté, Modibo Sagnan, Falaye Sako, Amari Traoré, Mamadou Doumbia, et énormément d'absents. Donc franchement de ce côté-là ça a été une grosse surprise encore une fois. Et justement je vous parle de joueurs qui ont fait leur retour, comme des Issiar Dramé qui a fait son retour en sélection en défense centrale, qui est plutôt intéressant cette saison justement dans le championnat portugais. Il a beaucoup de temps de jeu. Des Salim Diakité également qui joue en série B à Palerme, qui a été appelé en tant que latéral droit potentiellement remplaçant de Fodé Doucouré, qu'on verra juste après potentiellement, qui fait un gros début de saison également, et justement tous les absents qu'on a pu voir. Et justement je vous présente ma compo que moi j'aimerais voir par rapport au Mali justement pour ces deux prochains matchs en 4-2-3-1 potentiellement. C'est la dernière compo qu'on a pu voir, parce que vous avez gagné 6-0 une dernière équipe récemment. Donc franchement pour moi ça peut être la compo la plus intéressante, avec bien sûr Dante sur le côté gauche, Fodé Doucouré en tant que latéral droit du Red Star qui est plutôt bon, avec bien sûr Tchèque ou Marco Naté potentiellement en tant que remplaçant. C'est une pépite malienne qui est très bon en ce moment. Niakate en défense centrale qui peut être intéressant avec Dramé en remplaçant, et bien sûr Diarra qui est plutôt bon en ce moment j'ai l'impression. Moussa Diarra qui est très bon à la veste, qui fait son retour en sélection à 24 ans, qui fait un gros début de saison cette saison en Liga, qui a beaucoup de temps de jeu. Donc logiquement je pense qu'il mériterait bien sûr un rôle de titulaire indiscutable dans l'équipe. Après bien sûr comme je vous ai dit potentiellement des Fofana qu'on verrait en tant que remplaçant potentiellement, voilà, des Willem Amadou Fofana potentiellement en tant que remplaçant, parce que pour moi Moussa Diarra bien sûr mériterait ce rôle de titulaire qui est plutôt intéressant en ce début de saison. Ensuite le terrain Yves Bissouma logiquement qui a été appelé, je vais pas me justifier, logiquement il a sa place de titulaire. Lassana Koulibaly de Lecce qui est plutôt intéressant, Sangar également, Mohamed Kamara également d'Arabie Saoudite qui est plutôt intéressant. Mais à mon avis des derniers matchs qu'on a pu voir, je pense que Aliou Dieng, il y a de grandes chances qu'il puisse être titulaire indiscutable aux côtés de Yves Bissouma. Certes voilà, Aliou Dieng c'est pas un grand joueur en soi sur le papier, voilà, il joue en Arabie Saoudite, El Khouloud etc, 27 ans, le défensif certes, mais c'est un joueur qui est plutôt intéressant en près de El Ahly de l'Égypte justement, qui fait un gros début de saison, qui a beaucoup de temps de jeu, donc pourquoi pas le voir également, parce que voilà ça reste quand même un pilier de la sélection malienne depuis 2015, ça fait déjà 10 ans qu'il joue en sélection malienne, donc peut-être bien sûr qu'il mériterait son rôle à ce poste là. Mais moi je pense que petit à petit il faut passer à autre chose potentiellement. C'est un joueur qui a vraiment de la continuité au Mali, donc on verra bien ce que Tom Saintfiet, où est-ce qu'il va le placer sur le terrain. Ensuite, bien sûr, l'attaque Néné d'Argelès à gauche, il n'y a aucun débat, il est très bon à Salzbourg, en Autriche, donc bien sûr, on le laisse titulaire. Après, bien sûr, c'est au poste de numéro 10 où vraiment il y avait de la concurrence entre Sékou Koïta et Ibrahima Koné, bien entendu. Il y avait pas mal de concurrence à ce poste-là, donc Sékou Koïta qui est plutôt intéressant, qui joue à Moscou, qui a 25 ans, qui est buteur principalement, mais bien sûr, il peut dépanner en tant que milieu offensif. Pareil, c'est un pilier de l'équipe, donc logiquement, je pense qu'il a son rôle de titulaire dans l'équipe, malgré le fait qu'il fait pas un gros début de saison, c'est assez compliqué, il est pas titulaire indiscutable, mais à mon avis, il y a
de grandes chances qu'on puisse le voir en tant que titulaire avec la sélection. Après, bien sûr, il y avait, il s'appelle Ibrahima Koné également, qui aurait pu être intéressant, mais à mon avis, il ne sera pas titulaire à ce poste-là, même si on a l'habitude de le voir titulaire à ce poste-là. Et les droits, Kamori Doumbia, logiquement avec Silla potentiellement, qui est également Paul Verlan, et Camara qui est plutôt intéressant. Voilà, Mamadou Camara qui fait son retour en sélection, qui joue à Laval en Ligue 2, qui est vraiment intéressant, qui fait un gros début de saison, 25 matchs, 7 buts, 3 passés, c'est vraiment intéressant. Donc logiquement, il a été appelé, et pour moi, il y a de grandes chances qu'on puisse le voir justement avec l'équipe du Mali. Peut-être titulaire, on ne sait pas. À mon avis, Kamori Doumbia passera devant lui dans la hiérarchie, mais je pense qu'il y a des chances qu'il puisse trouver sa place également en sélection. Et bien sûr en pointe, El Bilal Touré, parce que voilà, c'est le seul numéro 9 qui pour moi vraiment est très très intéressant. Au pire des cas, il y a Ibrahima Koné également qui aurait pu être intéressant en sélection malienne. Ibrahima Koné à El Khouloud également, il me semble. Voilà, de 25 ans, qui est plutôt bon, qui joue à El Khouloud en Arabie Saoudite, qui est buteur, c'est un joueur qu'on connaît très bien, qui est très très bon avec le Mali, c'est un ancien, etc. Il est en prêt là-bas, donc peut-être le voir. Après, il fait pas un énorme début de saison non plus, mais Ibrahima Koné, c'est bien sûr un numéro 9 qui est plutôt fiable côté malien, donc il y a des chances qu'on puisse le voir en concurrence avec El Bilal Touré. Donc voilà, c'est un peu la compo que moi j'aimerais vous proposer justement pour le Mali face aux Comores et à la Centrafrique. Bien sûr, ce sera vraiment pas facile parce qu'on sait que les Comores sont premiers du classement, c'est une très belle équipe encore une fois. Pareil pour la Centrafrique, certes ils ont moins de points que le Mali, ils sont derrière le Mali dans le classement, mais bien sûr c'est des équipes à ne surtout pas estimer, et surtout que Tom Saintfiet a vraiment fait des choix forts dans cette liste. On sait qu'il y avait pas mal d'absents, énormément d'absents encore une fois, quasiment un 11 entier plus certains joueurs de Mamadou Doumbia, etc. Donc franchement ce sera des choix bien sûr à assumer. Il faut vraiment que Tom Saintfiet, avec la liste qu'il a fait, qu'il assume bien sûr ces rôles là. Donc voilà, dites-moi vous avez un commentaire sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Ciao.